Mes amis, je suis avec Antoine Tahar, qui est changeur manuel chez Godot et Fils. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne Patrimoine, mais je vous donne l'opportunité de le voir en libre. Évidemment, il y a une interview sur la chaîne Patrimoine qui suit, où vous saurez tout de sa bouche sur l'achat d'or, comment vous pouvez acheter de l'or, la fiscalité de l'or, comment vous pouvez revendre de l'or, comment ça se passe concrètement. Mais d'ici là, Antoine, merci de me recevoir. Changeur manuel d'or, ça veut dire quoi? Changeur manuel d'or, ça veut dire en fait que je reçois tous les jours, avec ou sans rendez-vous, des personnes qui viennent soit pour m'acheter de l'or sous forme de pièces ou de lingots, soit à l'inverse, ils viennent me revendre des pièces ou de l'or qu'ils ont acheté ou alors qu'ils ont eu au cours d'héritage ou de donations ou même de cadeaux. Alors, ça se passe à Paris, mais vous avez aussi une activité en province ou pas? Alors nous, on a l'agence, ici moi je suis directeur de l'agence principale, le siège, un Godot et Fils qui est situé au 26 rue Vivienne à Paris, dans le 2e. Et effectivement, depuis une dizaine d'années, on a énormément développé avec plusieurs agences partout en France, beaucoup en Île-de-France, mais aussi partout en France, avec un réseau de plus de 60 agences. Ça marche bien en ce moment, la vente d'or ou l'achat d'or pour ceux qui achètent aux vendeurs? Alors, ça, depuis, on va dire, ça a commencé depuis l'avant-Covid. On peut dire que vraiment, c'est un carton. C'est-à-dire qu'on a une base de clients qui s'est multipliée par 2 à partir depuis 2020 et des chiffres d'affaires qui suivent. Énormément d'acheteurs, hein, surtout, c'est des gens qui viennent acheter de l'or, qui viennent préserver, protéger leur épargne, en pensant que vaut mieux avoir de l'or que d'avoir de l'argent sur des comptes courants qui dorment. Très bien. Alors, pour savoir tout sur l'achat d'or, parce que le cours de l'or est en train de monter. Le cours de l'or, il est monté récemment suite au conflit au Proche-Orient. Donc ça a fait automatiquement une petite hausse de l'or. C'est normal, hein. Enfin, à chaque conflit, à chaque fois qu'il y a un début de conflit géopolitique, automatiquement vous allez avoir des gens qui vont spéculer sur le métal, parce que l'or c'est la valeur refuge. Donc quand vous avez un conflit qui risque de créer des instabilités sur les marchés, automatiquement les gens vont se réfugier sur l'or. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est passé, au moment où je vous parle, on est à 60 € du gramme, alors qu'on était plus vers 56 € du gramme il y a encore 10 jours, avant le conflit. Presque 7 ou 8% d'augmentation en quelques jours. Exactement. Cet ordre-là. Bon, si vous voulez tout savoir... Sachant qu'on a réatteint un niveau que l'on avait l'année dernière, quand il y avait eu le début du conflit en Ukraine. Si vous voulez tout savoir, il va nous l'expliquer, tout savoir sur comment on fait pour acheter de l'or, comment ça se passe, combien ça coûte, etc. Rendez-vous sur la chaîne Patrimoine avec Antoine Tahar qui va nous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le sujet.